Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes. Bonne journée sur Arsène Radio. Arsène Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Au passage des artistes sur Arsène Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léa Tavares et Béatrice Bonodo, les deux comédiennes dans le spectacle Edith, je me fous du passé au studio Héberto à Paris. Bonjour Léa, bonjour Béatrice. Bonjour. Nous sommes actuellement dans la loge du studio Héberto et je viens d'assister à ce spectacle que j'ai trouvé formidable pour l'intensité du texte, pour votre jeu incroyable et aussi pour le maquillage d'un réalisme fou. Comment on se sent juste après un spectacle, Léa ? Ça dépend surtout de la représentation, de l'énergie qu'il y a eu. Et donc, par exemple, là, à l'heure actuelle, c'était une très, très bonne représentation. Moi, en tout cas, j'ai été particulièrement touchée par le retour du public. Donc, on est un peu sur un petit nuage. Voilà. Béatrice ? Oui, c'est un peu ça. On est content déjà. On est content parce que on a atteint notre objectif. C'est-à-dire les gens sont touchés, ils sont contents, ils ont passé un bon moment. Donc, on le fait pour ça. Donc, on a pu partager avec eux ce pourquoi on fait ça, en fait. Tout le travail qu'on a fait pendant 2 ans. C'est vrai que là, dans ces moments-là, toutes les difficultés qu'il y a eu, notamment avec cette période de Covid, on l'oublie parce que c'est super de voir que les gens sont si touchés, si heureux de ce qu'on leur donne, en fait. Commençons par des petites présentations. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, Béatrice, revenir sur votre parcours en tant que comédienne et chanteuse ? Moi, j'ai créé cette compagnie, la compagnie Mascarade, il y a plus de 15 ans maintenant. Donc, je produis les spectacles, je les organise. Je travaille depuis des années avec Loïc Fieffé, qui est notre metteur en scène, et avec Lionel Lozada, qui est notre directeur musical, qui joue aussi dans le spectacle. Moi, personnellement, je suis avant tout une comédienne, même si ça fait une dizaine d'années que je chante maintenant. Donc, je suis très touchée en tant que comédienne par les chansons réalistes qui racontent des histoires. D'où le début de mon histoire avec Edith Piaf, qui a commencé il y a une petite dizaine d'années. J'ai commencé à chanter dans les bars. Et du coup, j'ai eu cette envie de créer un spectacle autour d'Edith Piaf déjà en 2014. J'en ai parlé à mon metteur en scène. Il m'a dit que c'était une super idée. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, on a rencontré les personnes pour le faire. Et maintenant, on y est. Même le Covid ne nous a pas empêchés d'avancer et de faire cet hommage à Edith Piaf. C'est un spectacle, c'est très important de le dire, c'est pas un biopic, hein, c'est pas un biopic, c'est une vraie histoire parallèle à l'histoire d'Edith Piaf. Donc voilà, c'est important. C'est l'histoire de Thérèse, en fait, qui dans les années 30 ressemble aussi à Edith Piaf. Et on va suivre son parcours. Elle va finir par rencontrer Edith Piaf. Voilà. Et vous, Léa, quelques mots sur votre parcours ? Moi, j'ai commencé très tôt à être intéressée par tout le monde de la musique et de l'art en général. Ça a été beaucoup la danse en premier lieu, ensuite beaucoup le chant quand j'avais 14-15 ans. Et du coup, à 18 ans, j'ai fini le lycée et je suis partie à Paris pour faire une école de comédie musicale, donc avec du théâtre, du chant et de la danse. Et ensuite, j'ai commencé à passer des castings et me voici ici maintenant. Le spectacle Edith, je me fous du passé se joue en ce moment et jusqu'au 7 novembre donc au studio Héberto à Paris pour nos auditeurs. Donc c'est l'histoire d'une femme, Thérèse, qui ressemble à Edith Piaf mais qui n'est pas Edith Piaf, c'est son sosie et c'est aussi une chanteuse à voix. Elle va devenir la doublure officielle du mythe usé. En fait, elle s'est fait remarquer par un producteur qui la propulse sur le devant de la scène et donc l'aventure de Thérèse est interprétée par vous, Léa, quand Thérèse est jeune et par vous, Béatrice, quand Thérèse est plus âgée. La vie de cette légende de la chanson a inspiré beaucoup d'artistes dans le cinéma. On se rappelle de La Môme. Dans la chanson, Patricia Cass avait interprété des chansons d'Edith Piaf. Et même au théâtre, il y a beaucoup de pièces qui s'inspirent de la vie d'Edith Piaf. Quelle est la particularité de ce spectacle selon vous ? La particularité, c'est que justement, c'est pas un récital, c'est pas un biopic. C'est une pièce de théâtre avant tout, mais avec les chansons d'Edith Piaf.
Et peut-être, je ne sais pas, mais il me semble, en tout cas au théâtre, que c'est peut-être la première fois qu'on crée comme ça une histoire où on mélange fiction et réalité. Et je crois que c'est ça. On a repris l'univers d'Édith Piaf, on a repris toutes les choses réelles qui ont fait sa vie et ce qui font qu'on la connaît telle qu'elle est. Mais on en a fait une fiction du coup de la vie de Thérèse qu'on a créée. Et ce qui amène du coup à cette histoire qui est complètement différente finalement de la vie d'Édith Piaf. Est-ce que c'est ce qui vous a fait accepter le rôle ? J'ai surtout trouvé ça très intéressant de jouer un personnage qui se rapproche d'Édith Piaf. Moi, j'ai toujours aimé Édith Piaf, j'ai toujours aimé la façon dont elle chantait. Et quand du coup on m'a parlé du projet, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée et que c'était un super beau projet, quoi. Ni l'une ni l'autre, vous n'aviez interprété Édith Piaf dans des rôles précédents ? Non. D'accord, c'est une première. En fait, quand je chantais La Petite Histoire, c'est venu. C'était moi quand j'ai commencé à chanter. En plus, j'avais les cheveux beaucoup plus courts et très noirs, et on m'en renvoyait beaucoup l'image d'Édith Piaf. Le public me disait mais il faut que vous fassiez un spectacle sur Édith Piaf, parce que je chantais aussi sans le vouloir. Je chantais un peu à la Piaf, et puis je chantais les chansons d'Édith Piaf. J'aimais beaucoup. Le public m'a beaucoup sollicité m'a beaucoup renvoyé ça, que je ressemblais un peu physiquement et puis un peu au niveau de la voix, et de faire un spectacle, de faire quelque chose avec. C'est super, du coup vous avez répondu au public avec cette création de spectacle, c'est génial. Je me suis demandé comment vous étiez imprégné du personnage Piaf à travers des lectures, visionnage de documentaires, de films. Déjà moi, vous voyez, le fait de chanter et que les gens vous renvoient Édith Piaf pendant plusieurs années, déjà ça interroge, parce que moi au départ Édith Piaf si j'aimais bien, mais là, c'est quelque chose où on vous dit... les gens m'appelaient Edith, quoi, à un moment donné. Donc, effectivement, moi, quand on a commencé à travailler sur ce spectacle, déjà, depuis 1 an et demi, je travaille les chansons tous les jours, donc ce qui est énorme. Et puis, moi, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup de livres d'Edith Piaf, j'ai beaucoup vu de documentaires, j'ai beaucoup vu de photos, j'ai beaucoup d'anecdotes, parce qu'il faut lire beaucoup de livres, parce qu'il y a... Édith Piaf, c'est un mystère. Hein, pour avoir à la vérité sur Édith Piaf, faut vraiment croiser les informations pour arriver à toucher un petit peu quelque chose. Il y a eu plein de versions en fait de la vie d'Édith Piaf, à commencer par sa naissance. La légende veut qu'elle soit née sur les marches de l'appartement de ses parents à Belleville, mais bon, en fait, elle est née à l'hôpital Tenon, pas très très loin. Donc oui, c'est surtout les livres. Alors évidemment, j'ai vu La Môme, mais au-delà de ça, c'est surtout beaucoup de biographies, beaucoup de choses aussi qu'elle a dit, elle, sur son métier. C'est ça peut-être pour moi le plus intéressant. Et vous, Léa, comment vous êtes imprégnée de son personnage ? Déjà, moi, j'ai écouté énormément les chansons d'Édith Piaf, donc j'avais toujours sa voix et sa façon de chanter en fait dans l'oreille. Donc, j'ai essayé de regarder le maximum de live que je trouvais d'elle pour voir sa façon de chanter, etc. Des interviews, sa façon de penser, sa façon de parler. Après, il y a Béa aussi qui m'a prêté des livres et que j'ai lu un petit peu. Donc voilà, et puis après, on en a énormément parlé avec l'auteur, le metteur en scène, tout ça. Et maintenant, je pense qu'on est assez calé sur la vie d'Édith Piaf. Oui, c'est vrai. Moi, dans mon périple, à travers les archives de l'INA, j'ai trouvé un journaliste qui dit de la chanteuse « Édith Piaf chante comme on tient un pari avec Dieu, comme on joue à la roulette russe ». Qu'en pensez-vous ? Je pense on disait que Piaf chantait pour Dieu. D'abord, déjà, il y a Sainte Thérèse. Alors, il y a toute une histoire avec Sainte Thérèse de Lisieux. C'est pour ça que notre personnage s'appelle Thérèse. C'est celle qui lui a rendu les yeux, en fait, pour Édith Piaf. Elle était très croyante. Donc, effectivement, on disait que Piaf chantait pour Dieu. Et le deuxième... La roulette russe, moi je pense que c'est parce qu'elle vivait tellement fort et passionnément que chaque fois qu'elle chantait, c'était entier. Elle donnait tellement tout que c'est un peu ce truc de... peut-être que c'est la dernière fois, peut-être surtout vers la fin de sa vie. C'était un personnage très entier, autant dans sa vie que dans son métier, quoi. Puis elle aimait profondément son métier, elle aimait profondément le public et profondément la chanson. Donc elle le faisait à fond, quoi. Enfin, c'était...
Voilà, quand on est monté sur le plateau, paraît-il, nous on n'a pas eu la chance de la voir. Il y a très peu de gens maintenant qui l'ont vraiment vu sur le plateau, mais c'était quelqu'un qui, par sa voix et sa présence, parce qu'il y a aussi la présence qui était très puissante, hypnotisait complètement le public. Moi, j'ai trouvé ce spectacle vraiment magnifique. Je ne dévoilerai pas la petite surprise de la fin aux personnes qui viendront voir ce spectacle. Pourquoi vous recommanderiez aux gens de venir voir votre spectacle Édith Piaf, Je me fous du passé ? Pour revivre l'émotion Piaf. S'ils veulent revivre l'émotion Piaf, il faut qu'ils viennent. Modestement, il y a quand même un truc qui se passe avec le maquillage, l'ambiance, les tenues. Il y a un peu de Piaf qui est là et je pense qu'on essaye de transmettre ce qu'elle transmettait. Donc, s'ils veulent peut-être tenter de vivre l'expérience de Piaf, au moins peut-être à 20% de ce qu'elle pouvait donner. Il faut qu'ils viennent nous voir. Et c'est vrai que le public nous renvoie, enfin les gens qui nous en parlent après le spectacle nous disent ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont transportés dans l'époque des années 50, des années 30. Exactement, moi c'est ce que j'ai ressenti. J'avais l'impression de faire un saut dans le passé, quoi. Mais vraiment avec les archives aussi qui sont projetées. Voilà. Il y a vraiment un retour comme ça, on est complètement transporté on est à l'Olympia, on est à Bobino, voilà, il y a vraiment ça, quoi, en fait. On vit vraiment émotionnellement ce voyage, en fait. J'espère que vous aurez tous envie de vous arracher les places parce qu'il en reste jusqu'au 7 novembre donc au studio Héberto. On va certainement poursuivre les mercredis soirs, toujours au studio Héberto, à partir de décembre. Voilà, j'ai un scoop en plus, c'est merveilleux. Merci Léa Tavares et merci Béatrice Bonodo d'avoir répondu à nos questions. Et je vous dis à très bientôt dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes.